Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Chers internautes, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure où vous êtes branchés. Aujourd'hui, j'ai choisi de chanter pour vous à l'émission de ce matin parce que nous allons parler un peu du chant et de la musique. Et pourquoi? C'est parce que je vois qu'après le passage de la mer Rouge, le peuple a chanté. Bonjour Franck. Bonjour Mackinson et bonjour à nos chers internautes. Et je suis déjà contaminé par cette atmosphère de gaieté que tu as mise dans l'émission en chantant pour nos internautes. Merci. En tout cas, c'est avec un plaisir redoublé, je dirais, aujourd'hui, que nous apportons encore notre émission Souviens-toi. Nous faisons cette vidéo pour vous demander d'abord de vous abonner à notre chaîne. Parce que lorsque vous suivez nos émissions, mais vous ne vous abonnez pas, YouTube ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations. Donc vous devez vous abonner et comme ça, YouTube va interpréter votre abonnement comme signifiant que cette émission est importante. Vous devez après, en regardant les émissions, mettre un like. Et vous devez activer la cloche des notifications. OK? Et vous devez partager les émissions. OK? Ça, c'est une obligation pour nous. Donc, c'est cette contribution que nous sommes venus vous demander aujourd'hui. Et, s'il vous plaît, demandez à vos amis de faire le même. De ne pas briser la chaîne. De faire en sorte que cette chaîne se maintienne vivante et qu'elle puisse inclure tout le monde. Donc, s'il vous plaît, apportez vous-même votre contribution. En faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de répondre à Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est comme si vous étiez en train d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, vous aussi. Car cette émission est conçue pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse parvenir à tout le monde du monde francophone, où qu'il se trouve sur la planète. Souviens-toi. Oui, Franck, comme je viens de le signaler à nos chers internautes, et je vois qu'après le passage de la mer Rouge, la réaction du peuple de Dieu, c'était un hymne de louange. Donc c'était un chant. Donc le peuple a chanté. Et je voudrais que tu commentes ou bien tu donnes sens à cette réaction à l'émission de ce matin. Je comprends cette réaction. Alors, nous sommes dans le livre d'Exode, okay? Et nous sommes aujourd'hui au chapitre 15. Je comprends cette réaction du peuple comme une façon de nous dire que après un événement, un miracle, ça veut dire le bon mot, aussi spectaculaire, aussi inouï, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Dire merci Seigneur, ça signifie quoi? C'est très pâle. Faire un discours, c'est encore très limité. Le peuple a trouvé un moyen collectif de laisser ses émotions s'exprimer. Et la musique a cette vertu-là. La musique a la vertu de mettre en poésie des choses que la prose n'arrive pas à exprimer. Et je crois que lorsque je m'imagine un fait aussi extraordinaire, aussi épatant, aussi étonnant que le passage de la mer Rouge à pied sec,
moi, j'essaie de me placer devant la mer Rouge. Ok? Pourquoi? Parce que l'Éternel, par exemple, avant que le peuple ne laisse l'Égypte, l'Éternel a dit envoyer 10 plaies. En réalité, c'est 10 miracles. Mais à chaque fois, il dit à Moïse de dire à Pharaon, je vais faire ceci. Donc, tout ce qui est arrivé, c'est des choses que l'on savait. Ok? Tu as vu, par exemple, à la dernière plaie, le dernier fléau, eh bien, Dieu a ordonné à Moïse de dire à tous les enfants d'Israël de tuer un agneau, de passer le sang sur le linteau de la porte d'entrée de leur maison, etc. Parce que l'ange, lorsqu'il va passer, là où il n'y a pas de sang, il va frapper. Donc ça signifie quoi? On savait ce qui allait arriver. Et c'était annoncé. C'est-à-dire, si Pharaon, par exemple, s'il avait été obéissant, il aurait pu éviter tout ça. Parce que ce n'était pas obligatoire. C'était des signes pour frapper son attention, pour lui dire qu'il ne peut pas résister à ce Dieu qui est tout-puissant. Le seul choix qu'il a, c'est obéir. Oui. Mais dans le cas de la mer Rouge, l'Éternel n'a rien dit à Moïse. Il a dit à Moïse de prendre le chemin de la mer. Il a refusé le chemin qui passe par le pays des Philistins. Il a commandé au peuple de prendre le chemin de la mer. Et arrivé devant la mer, il n'y a plus de chemin. Et Moïse et le peuple croyaient que c'était un chemin vraiment difficile, c'était une aventure périlleuse, on pourrait dire. Oui, mais on peut imaginer que au moment où Dieu a donné de marcher vers la mer, ils ont marché, mais qu'est-ce qui allait se passer? Ils ne savaient pas. Lorsqu'il n'y a plus un pas de plus à faire, le peuple a commencé à se plaindre. Ils se sont dit, ah ben voici là les pharaons derrière nous, eh bien c'est la mort. Donc il n'y a pas de solution. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Pour eux, ils étaient piégés par Moïse. Ils étaient piégés par Moïse. Donc Moïse les avait fait laisser l'Égypte, c'était pour les emmener devant la mer Rouge pour périr. Et pour périr sans sépulture. Et c'est pour cela qu'ils étaient très fâchés contre Moïse. Et l'Éternel a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? C'est encore le même bâton, n'est-ce pas? Mais ok, lève le bâton. Moïse non plus ne savait pas ce qui allait arriver. Mais il sait que ce que Dieu dit, c'est ce qu'il va faire. Donc comme Dieu lui dit le bâton est démarché, eh bien il marche. Oui, donc et je pense aussi que l'expérience de Moïse avec Dieu et depuis le buisson ardent et jusqu'à là, et lui avait préparé Moïse. Oui, on peut le dire. Moïse était préparé, il avait une confiance suffisamment ferme en Dieu pour ne pas broncher, pour ne pas vaciller, lorsque humainement il n'y a pas de solution. Ce n'est pas par hasard que, en se référant à Moïse, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que Moïse a agi comme celui qui voit l'invisible. Parce que Moïse a préféré être maltraité avec ce peuple. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Parce que le visible n'est pas visible. Donc on ne peut pas le voir. Mais Moïse avait cette capacité-là. Donc, tu t'imagines, on est devant l'impossible et voilà qu'un chemin. Mais c'est pas comme on peut l'imaginer. C'est pas un chemin où il faut attendre que le premier dépose son pied pour que l'autre passe. Non, l'Éternel a ouvert, je dirais, un boulevard, un highway. Okay. C'est un boulevard devant le peuple. Et tout le monde est passé par ce chemin sans se mouiller les pieds. Et maintenant, on est de l'autre côté du rivage, on est sur l'autre rive. Et puis, maintenant qu'on regarde, et qu'est-ce qu'on voit? L'armée des pharaons qui avait poursuivi le peuple, qui était entré dans la mer derrière le peuple, maintenant qui est englouti, parce que les deux montagnes que formait la mer des deux côtés, maintenant, se referment. Et l'armée de Pharaon est engloutie, y compris Pharaon lui-même. D'autant plus, Dieu a désorganisé l'armée de Pharaon, de Pharaon en faisant tomber en panne et leurs chars. Justement, les chars sont tombés en panne. Et l'Éternel a désorganisé l'armée. Parce que on peut imaginer que la marche du peuple était beaucoup plus lente que la vitesse des chars
des pharaons, notamment les chars d'élite, les 600 chars d'élite qui poursuivaient le peuple. Donc l'Éternel a désorganisé l'armée pour donner au peuple le temps d'arriver à l'autre rive. Et c'est à ce moment-là que la mer s'est refermée. Donc, imagine-toi comment le peuple pouvait réagir devant un tel miracle. Naturellement, je pense que ce qui est le plus facile, c'est de chanter. Parce qu'en chantant, on libère les émotions. Le chant, c'est un moyen extraordinaire. C'est un cadeau extraordinaire que Dieu accorde à ses enfants, à ses créatures sur la terre. Pas seulement sur la terre, parce que le livre de Job, au chapitre 38, nous dit que au moment où Dieu fondait la terre, il y avait de la musique à ce moment-là. Donc, la musique, c'est un don du ciel. Ce n'est pas quelque chose que l'homme invente, et ce n'est pas non plus un don que Dieu a donné uniquement à l'homme. La musique, c'est un don que Dieu fait à ses créatures. Donc à l'univers. À ses créatures. Au moment où Dieu créait la terre, où il fondait la terre, le texte de Job 38 nous dit que les fils de Dieu éclataient en chant d'allégresse et poussaient des cris de joie. Par exemple, même les oiseaux chantent aussi. Les oiseaux chantent et j'ai l'impression que certains oiseaux sont les meilleurs chanteurs que l'on peut le rossignol, par exemple. Il n'y a pas que le rossignol, mais le rossignol est connu. Est connu, donc c'est l'image. La dire de quelqu'un qui a la voix du rossignol, c'est dire que c'est quelqu'un qui chante à perfection. À perfection. Donc, le chant, la musique, c'est un don du ciel à l'homme. Et on a constaté aussi, la théologie de la musique dans la Bible nous permet de comprendre aussi que la voix humaine, c'est le principal instrument que Dieu accorde à l'homme. Donc la voix est considérée comme un instrument. C'est pas considéré comme un instrument, c'est un parce instrument. Que, tu vois, par exemple, nous sommes en train de parler, mais l'air, c'est grâce à l'air que nous respirons, l'air qui est dans le milieu où nous nous trouvons. Eh bien, c'est cet air qui est capté, les ondes, ok? Eh bien, nos gorges captent cet air, et c'est comme ça qu'on produit de la musique. Ce que tu as fait pour initier l'émission, c'est grâce à l'air qui se trouve dans notre ambiance que tu as pu produire cette musique. Donc, la voix humaine, c'est le principal instrument de musique que Dieu accorde à l'homme. Parfois, nous avons tort de ça, ne pas voir ce qu'il y a d'extraordinaire de cet instrument. Et c'est pour cela aussi que Dieu ne veut pas que les autres instruments supplantent la voix humaine lorsque l'homme chante. Okay? Dieu veut que les autres instruments de musique accompagnent la voix humaine, mais ils ne doivent pas supplanter, ils ne doivent pas s'élever au-dessus de la voix humaine. Les instruments doivent accompagner la voix humaine, mais c'est la voix qui doit ressortir lorsqu'on est en adoration, lorsqu'on est en train de louer Dieu. Par exemple, moi, ce matin, j'ai chanté sans instrument, mais bon, je dois avouer que... Sans accompagnement, oui, mais tu as utilisé l'instrument. Voilà, sans accompagnement d'autres instruments. D'autres instruments, mais voilà. C'était déjà un instrument. Ta voix, c'était un instrument. Sauf que moi, je sais, je dois l'avouer, je ne sais pas chanter et j'ai voulu... En tout cas, les internautes t'ont écouté et ça va rester pour jamais. On a vu que tu es un beau chanteur, que tu as du talent. Voilà, donc au fait, revenons. Donc, comme tu es en train de nous l'expliquer, donc, c'est-à-dire le chant ou la musique a une fonction. La musique a une fonction. La principale fonction de la musique, c'est l'adoration, la louange. C'est la louange et l'adoration. Et dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier de la Bible, moi j'ai pris le temps de repérer dans le livre de l'Apocalypse, j'ai trouvé 8 chants. Et ce sont 8 chants qui concernent
des scènes d'adoration. J'ai lu dans un ouvrage où l'auteur dit qu'il y a 12 chants dans l'Apocalypse. Bon. En tout cas, moi, j'ai compté, je me suis arrêté à 8. Ok. Donc, je préfère parler de 8. Oui. Mais lui, il dit qu'il y a 12. Et ce que je vois, c'est que le chant est utilisé en 2 circonstances. En réalité, c'est une circonstance pour 2 raisons. La circonstance, c'est toujours pour adorer Dieu. Et les 2 raisons, c'est d'abord parce que Dieu a tout créé, il est le créateur. À partir de l'Apocalypse 4, c'est ce qu'on voit. Et parce que tu as... c'est par ta volonté que toutes choses existent et qu'elles ont été créées. C'est la raison pour laquelle Dieu est adoré. C'est à partir de 14. Parce qu'il est... Et 4, c'est vers 14, Apocalypse 4, c'est ce qu'on voit. Parce qu'il est, il est le créateur. Parce qu'il est le créateur, c'est par sa volonté que toutes choses existent et qu'elles ont été créées. Je suis en train de réciter le verset selon lui second. Ok. Donc c'est la première raison. La deuxième, en Apocalypse 5, on voit que l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la louange, l'honneur, la gloire et l'adoration. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et de toute nation. C'est-à-dire parce qu'il est le Rédempteur. Oh, ok. Il est le Rédempteur. Donc, c'est les 2 raisons que l'on identifie dans le livre de l'Apocalypse et dans toute la Bible. Dieu est adoré. Donc la musique est utilisée pour adorer Dieu pour 2 raisons. Parce qu'il a tout créé et tout ce qui existe par sa volonté. Et la deuxième raison, parce qu'il a racheté des hommes de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Donc, parce qu'il est le Rédempteur de l'humanité. Donc, est-ce que tu penses que cette réalité, cela existe, ou bien cette réalité existe dans Exode 15? Dans Exode 15, dans le contexte, est-ce que... Oui, on peut consulter quelques versets, parce que les versets sont nombreux, nous n'avons pas le temps de tous les examiner, mais on peut consulter dès le premier vers de ce chant. Moïse et les enfants d'Israël dirent, je lis le verset 1er du chapitre 15, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ah, ici, c'est le Rédempteur. Ok. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Rédempteur. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge, etc. Donc, qu'est-ce que tu vois? Ici, on met l'accent sur la qualité rédemptrice de Dieu qui a sauvé son peuple d'une situation qui était pratiquement sans issue à vue humaine. Sans issue. OK? Eh bien, ce passage de la mer Rouge sera expliqué plus tard par un homme comme l'apôtre Paul, qui nous dit que, eh bien, ça, c'est un moyen pour nous enseigner le salut éternel que nous pouvons obtenir uniquement en Jésus, notre Sauveur. Et c'est pour cela que le passage de la mer Rouge est considéré pour nous comme les eaux du baptême par lesquelles nous engloutissons l'ancienne vie d'esclaves que nous menions avant d'avoir rencontré Jésus. Donc, ce chant met beaucoup d'accent sur l'œuvre rédemptrice de Dieu. OK? Donc oui, dans ce chant, c'est ce qu'on voit, c'est un moyen pour le peuple de faire ressortir et de garder vivante dans la mémoire ce que Dieu a fait. Parce qu'on peut constater, et les éducateurs en particulier le constatent, lorsqu'on apprend quelque chose en chantant, la tendance,
c'est que ça demeure avec nous pour toute notre vie. Tu peux écouter un discours qui est très beau, tu applaudis, mais l'instant d'après, tu rencontres un ami et tu lui parles de ce grand personnage qui vient de faire un discours extraordinaire et il te demande de quoi a-t-il parlé. Bien, tu peux peut-être faire un résumé des idées, mais tu ne peux pas répéter ce qu'il a fait, ce qu'il avait dit. Tu as déjà oublié ça. Ok. Par contre, lorsqu'il s'agit de chant, eh bien, le chant reste gravé dans notre mémoire. Pourquoi? Parce que les études sur la physiologie de l'organisme humain révèlent que ce que nous appelons le lobe frontal, qui est le siège du raisonnement, de la morale, de la conscience, etc. Donc, qui nous permet de juger entre ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsque nous écoutons un discours, nous suivons un cours, nous discutons avec quelqu'un, nous voyons quelque chose, et bien c'est là que notre raison prend la décision. Est-ce que c'est quelque chose, c'est quelque chose de bon, de bien, qu'il faut adopter, intégrer dans sa conduite et reproduire, ou bien c'est quelque chose qu'il faut rejeter? C'est là que la décision est prise, dans le lobe frontal. Mais lorsqu'il s'agit de musique, la musique entre directement dans le subconscient de l'individu sans passer par un filtre quelconque. C'est pour cela que, par exemple, tu peux voir que si tu es exposé à une musique, soit dans ton milieu de travail, dans ton voisinage, ou peu importe, tu es exposé à une musique que tu considères comme une musique de mauvaise qualité, que tu ne souhaites pas reproduire. Tu ne pourras pas t'empêcher de te répéter cette musique mentalement. Donc tu peux être sur ton ordinateur en train de travailler et tu constates que cette musique est en train de frapper ton attention. Pourquoi? Parce que tu es en train de chanter mentalement cette musique que tu n'as jamais chanté avec ta bouche et que tu détestes. donc c'est parce que cela n'a pas été d'abord traité par Cela n'a pas été traité par... Non. Le lobe frontal ne l'a pas traité. Parce que la musique n'attend pas le traitement du lobe frontal pour pénétrer dans ton cerveau. C'est direct. Elle pénètre directement sans passer par le filtre de ton raisonnement, de ta conscience, de ton jugement. Ah, donc, cela signifie quoi? Cela signifie que il faut être très prudent par rapport à la musique. Okay. Parce que la musique, même les philosophes de l'Antiquité, les Confucius, les Socrates, les philosophes de l'Antiquité, avaient déjà constaté. Aristote aussi. Aristote en particulier. Aristote te dit, laisse-moi faire la musique d'un peuple, je n'ai pas besoin de savoir qui fait ses lois. C'est-à-dire, par la musique, je déterminerai quel type de peuple ce peuple deviendra, peu importe quelle loi tu fais pour le peuple. Peu importe son système de valeurs. Peu importe son système de valeurs, parce que la musique va déterminer le système de valeurs. Okay. Donc, la musique est fondamentale. Peu importe ses institutions. Peu importe ses institutions, la musique va modeler tout ça. Donc, s'il y a une institution qui serait contraire aux valeurs véhiculées par la musique, eh bien, la musique va se charger de modifier l'institution. Ce n'est pas le contraire qui va se faire. Ce n'est pas l'institution qui va agir sur la musique du peuple, c'est la musique qui va modifier le fonctionnement de l'institution. Sa structure, tout. La musique, c'est un élément essentiel. C'est peut-être l'élément le plus important. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'industrie culturelle. Eh bien, dans l'industrie culturelle, l'élément le plus important, c'est la musique. Parce que par la musique, on peut amener un peuple là où l'on veut. Ok, et merci. Tu viens d'attirer notre attention sur au fait, le but de la musique qui a deux volets, comme tu viens de le dire. Donc, le but, c'est adorer Dieu. Adorer Dieu. Pour ce qu'il est comme créateur. Et comme rédempteur. Ce qu'il a fait comme rédempteur. Et maintenant, par exemple,
dans l'assemblée de Dieu, en fait, à l'église. Donc, est-ce que, par exemple, ceux qui chantent ne pourraient pas aussi en profiter ou bien profiter de cette occasion pour se mettre en valeur, pour exposer leur talent? Par exemple, je vois que donc le chanteur ou l'artiste, il pourrait en profiter. Ok. Tu as posé une excellente problématique qui demande certaines précisions. D'ailleurs, je fais crédit à nos internautes qui nous suivent depuis le début, qu'ils ont certainement constaté que toutes nos émissions ont un même fil conducteur. Ce fil conducteur, c'est le grand conflit. Le grand conflit cosmique. Okay. Le grand conflit cosmique. Eh bien, il faut préciser que la musique fait partie du grand conflit. C'est pourquoi nous voyons, lorsque nous voyons le bon usage de la musique, elle est utilisée pour glorifier Dieu, mais aussi il y a un mauvais usage de la musique lorsque la musique est utilisée pour glorifier quelqu'un d'autre que Dieu. Et à ce moment, tu vas me permettre d'insister sur l'ennemi de Dieu. Pourquoi? Parce que l'enjeu principal du grand conflit, c'est l'adoration. Je vais te donner des versets tout à l'heure pour que tu puisses mieux saisir ce dont il s'agit. Okay. Donc, l'enjeu principal du grand conflit, c'est l'adoration. Donc, l'ennemi de Dieu, il veut être adoré à la place de Dieu, comme Dieu. Donc ça, c'est un conflit qui a commencé depuis dans le ciel. Dans le ciel, c'est ce que nous avons vu. Eh bien, mais le conflit a commencé dans le ciel. Mais le conflit a commencé où dans le ciel? Le conflit a commencé dans la chorale du ciel. Nous disons vaguement, souvent, le conflit a commencé dans le ciel. Mais le conflit n'a pas commencé dans un endroit vague comme ça dans le ciel. Non, le conflit a commencé dans la chorale du ciel. C'est-à-dire parmi ceux qui chantaient la gloire de Dieu au ciel. Et pas seulement parmi ceux qui chantaient la gloire de Dieu au ciel, mais dans la chorale, par le maestro de la chorale. Qui est-ce? Par Lucifer. Ah, Lucifer. Que nous appelons Satan. Satan. Nous avons déjà expliqué que ce sont des titres, ce ne sont pas des noms. Oui. Donc, c'est Lucifer lui-même qui a initié le conflit. Et c'est lui qui était le maestro de la chorale du ciel. Ah, ça, c'est étonnant. Quel est son objectif? La Bible nous le dit dans Ésaïe, chapitre 14. Ok? La Bible nous dit quel est son objectif. Oui, je suis déjà à Ésaïe 14. Ésaïe chapitre 14. C'est quel verset? Lire? Voici ce qu'il disait dans son cœur, à partir du verset 13. Ok. Tu disais en ton cœur. C'est Lucifer. Okay? Mais il faut lire les versets précédents pour le voir. Nous n'avons pas le temps de tout lire, mais les éternels le liront. Mais tu lis à partir du verset 13. C'est Lucifer. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Ouais, tu viens de lire deux versets, verset 13 et 14. Voilà. Donc, quel a été le plan de Lucifer? Tu disais en ton cœur. Donc, c'est Dieu qui nous révèle ce qu'il y avait dans le cœur de Lucifer. Donc, ce n'est pas ce qu'il avait verbalisé, mais c'est ce qu'il avait dans son cœur. C'était son plan. Son plan. Son plan secret. Quel est son plan? Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Tu as bien compris qu'on ne parle pas là d'un humain. Non.
Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Nous avons déjà expliqué dans cette émission que signifie l'extrémité du septentrion. Oui, est-ce que tu peux nous faire un rappel? C'est là que se trouve le siège du pouvoir. Le septentrion, le nord, c'est le symbole du pouvoir dans la parole de Dieu. Ok, septentrion, c'est le nord. Nous appelons le nord. Le nord, ok? Le nord. Et le midi, c'est le sud. Méridional, c'est sud. C'est sud. Septentrional, c'est nord. Ok? Donc, à l'extrémité du septentrion, c'est le nord, le siège du pouvoir. C'est là qu'il voulait s'asseoir. Je m'assurerai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Et le verset 14 dit, je monterai sur le sommet des nues. Et pour finir, je serai semblable au Très-Haut. Ah, le Très-Haut, c'est l'Éternel des armées, c'est Dieu. Alors, être semblable au Très-Haut, ça signifie quoi? C'est prendre la place du Très-Haut. Voilà. C'est être le Très-Haut soi-même. Voilà, c'est se traiter c'est se faire traiter comme le Très-Haut. Bon, voilà. C'était ça le projet de Lucifer. Donc, c'est recevoir aussi de la gloire. Comment s'il veut recevoir de la gloire, c'est qu'il veut être adoré. Ce n'était pas n'importe quel projet. Dans la Bible nous montre que il n'y a pas d'adoration sans chant, sans musique. Ça ne veut pas dire sans instrument musical. Il ne faut pas confondre les deux. Parce que la voix humaine, c'est déjà une voix musicale. C'est assez suffisant. Je ne dis pas que les autres sont inutiles, mais une assemblée peut adorer Dieu avec sa voix uniquement, et c'est parfait, c'est excellent. Ok? On peut les faire. S'il y a une chose que j'aime, c'est de me retrouver dans des assemblées où c'est seulement la voix humaine qui est utilisée. Même si je n'ai pas souvent ce privilège. Mais c'est quelque chose que j'aime. Okay. Donc, la voix humaine, c'est le principal instrument que Dieu donne à l'homme. Mais, ce que l'on constate, et les différents chants de l'Apocalypse, Apocalypse 19, Apocalypse 4, Apocalypse 5, etc., beaucoup de chapitres, comme j'ai dit, les 8 que j'ai moi-même identifiés, ce que je constate, c'est qu'il y a toujours de la musique, et il y a de la musique vocale accompagnée d'instruments de musique. Généralement accompagnée de harpe. Parce qu'on a constaté que la harpe a comme principale caractéristique qu'elle accompagne la voix humaine, mais qu'elle ne supplante jamais la voix humaine. Ok? La harpe accompagne la voix. Elle ne la supplante pas. Donc, elle la guide. Non, elle ne la guide pas. Elle l'accompagne. Elle l'accompagne, ok. Elle l'accompagne. Elle ne la guide pas. Donc, le rêve secret caressé dans le cœur de Lucifer, c'était de prendre la place de Dieu. C'est être adoré à la place de Dieu. Mais aujourd'hui, on peut constater que l'un des éléments essentiels de la stratégie de Lucifer, c'est passer inaperçu. Laquelle? Je viens de le dire, c'est passer inaperçu. Okay. Tandis que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes, Lucifer, il agit pour qu'on ne voit pas qu'il agit. Si on ignore qu'il existe, c'est mieux pour lui. Et comment le fait-il? Donc, il n'invente pas de nouvelles choses, mais il pervertit ce que Dieu invente, ce que Dieu crée. C'est ça sa stratégie. Par exemple, je vais te donner un exemple. Tu as dans Exode 32, et comme nous sommes dans le livre d'Exode, je me permets d'analyser Exode 32. Exode 32, qu'est-ce qui se passe? Dans Exode 32, tu comprendras comment Satan il agit. Lorsque 3 mois après la sortie d'Égypte, Moïse s'est retrouvé sur la montagne. Il a passé 40 jours sur la montagne et le peuple était sans nouvelles de lui. Le peuple a décidé
probablement Moïse est déjà mort. Nous avons besoin d'un Dieu pour marcher devant nous. Ils ont demandé à Aaron de leur faire un Dieu. Mais dans Exode 32, qu'est-ce que tu vas voir à partir du verset 4? Alors, les versets 2 et 3, Aaron prend tout ce qu'il y avait d'or, il l'a fondu dans une moule, et puis il a façonné un veau d'or, et il a présenté le veau d'or au peuple, et il a dit au peuple, et le peuple a répondu, voici notre Dieu. Mais Aaron, non, il ne faut pas oublier qu'Aaron est avec Moïse depuis le départ. Ouais. Donc Aaron a accompagné Moïse pendant tous les miracles que Dieu a opérés en Égypte. Donc Aaron sait que ce veau-là qu'il vient de fabriquer n'est pas Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il place le veau devant le peuple et il dit au peuple, demain, nous allons faire la fête pour l'Éternel. Comprends bien? On est devant le veau. Le veau d'or. Mais il convoque la fête pas pour le veau. Pour l'Éternel. Or, l'Éternel, justement, vient de donner à Moïse des tables de pierre avec ces 10 paroles qu'on appelle généralement les 10 commandements. Et le premier de ces 10 commandements dit justement, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te feras pas d'autre Dieu. Tu ne te feras pas d'image taillée pour l'adorer. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Demain, le lendemain réellement, le peuple s'est rassemblé et le peuple a présenté des sacrifices et des holocaustes à l'Éternel. Ensuite, le peuple s'est assis pour manger et pour boire. Puis, tout le monde s'est levé devant le veau d'or pour se divertir. Et quel a été le résultat? Mais beaucoup d'hommes sont morts ce jour-là pour avoir profané le nom de Dieu. Mais la cérémonie était organisée en l'honneur de l'Éternel. De l'Éternel. Okay. Mais... Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que Satan, pour qu'une adoration lui revienne, il n'a pas besoin que son nom soit cité dans l'adoration. Tu peux continuer à citer le nom de Dieu. Tu peux marteler pendant les 2 heures, les 3 heures, les 4 heures que dure la cérémonie d'adoration. Tu peux marteler le nom de Dieu, Jésus, l'amour de Dieu, etc. Tu peux faire tout ça. Mais il suffit de ne pas le faire selon les prescrits de Dieu pour que ça aille à Lucifer. L'exemple de l'Exode 32, c'est ce que cet exemple nous enseigne. Donc, si le chantre ou bien l'artiste, d'ailleurs, que nous le disions tout de suite en passant, en présence de Dieu, il n'y a pas d'artiste. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des adorateurs. C'est-à-dire à l'église, il ne devrait pas y avoir d'artistes. Dès que tu arrives dans une assemblée, tu vois que quelqu'un est présenté comme un ou une artiste, ça signifie que c'est le nom de Dieu qui est utilisé ici, mais ce n'est pas Dieu qui est adoré ici, dans cette assemblée. Donc dans ce cas, tu l'appellerais une performance? C'est une performance de l'artiste. L'artiste, qu'est-ce qu'il fait un artiste? Un artiste, c'est quelqu'un qui brille. C'est pas ça? Oui. Eh bien, donc la lumière est sur l'artiste. Donc il se crée une popularité également. Eh bien, dès que la lumière est sur l'artiste, la lumière n'est plus sur Dieu. Mais l'artiste devient un concurrent de Dieu. Ah, aussi complexe que ça? Oui, l'artiste devient un concurrent de Dieu. Et l'assemblée qui applaudit, n'applaudit pas parce que... D'ailleurs, je te pose la question. Pourquoi est-ce que l'assemblée applaudit? Bon, mais parce que... C'est la performance de l'artiste qu'on applaudit. Parce que l'artiste a bien chanté. Bien sûr, donc c'est la performance de l'artiste qu'on applaudit. Ce n'est pas la gloire de Dieu qu'on applaudit.
c'est la performance de l'artiste. Donc l'artiste est en train de voler l'adoration qui devait aller à Dieu. Tandis que c'est le nom de Dieu qui est cité, c'est la parole de Dieu que l'on ouvre, c'est au nom de Dieu que l'on parle. La consigne, c'est d'abord, abonnez-vous. Ensuite, partagez avec les autres. Likez les émissions. Activez la cloche de notification. Assurez-vous, disons-le de préférence, assurons-nous que nos vidéos parviennent à tous, où qu'ils se trouvent sur la terre, pourvu qu'ils fassent partie du monde francophone. N'oubliez pas. Souviens-toi.